Salut à tous et bienvenue sur l'OM au café, votre rendez-vous matinal du Phocéen. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette émission. Je regarde un peu le chat. Merci à vous. Je vois qu'il y a déjà des messages. Ça parle un peu. Je reçois même des messages. Tiens, de la rédac. Je réponds. Euh, mais voilà, je suis très heureux, les amis, d'être avec vous pour cette émission. C'est jour de match et Alexis Pic s'est abonné à Prime, son 5e mois d'abonnement. Merci à lui, merci à vous de répondre présent. Je suis aussi dans l'obligation de vous dire, les amis, qu'il y a Olympique Sorare à 16h aujourd'hui, horaire inhabituel parce qu'il y a le match de l'Olympique de Marseille. On sera avec Thomas Mekich, on sera avec Thomas Touroud, donc voilà, n'hésitez pas à venir passer une tête puisqu'on est sur Twitch si le sujet Sorare vous intéresse. Voilà, pour l'anecdote, les deux Thomas, hein, c'est pas encore des joueurs de Sorare du tout. Mais voilà, ils sont un peu intrigués du truc, donc ils ont forcément des questions, et je trouve que leurs questions sont intéressantes à ce niveau-là. Rémi qui nous dit bonjour de Genève. Salut les gars. Alors, je regarde un peu vos messages et on commence par Tropi73 qui nous dit il s'est passé quoi avec les supporters du PAOK? Hooligan raciste en puissance, lui comment ça se passe? J'ai vu des vidéos sur Twitter, c'est réel. Oui, Tropi, c'est réel, c'est vraiment ce qui s'est passé. Après, il se trouve que, voilà, on va pas rentrer dans les détails des explications de Rix parce que dans ces moments-là, tout le monde a une version où il dit mais c'est la faute de ce passe. Et pour tout te dire, il y a eu, des comment dire, euh, des appels. Vous savez que les supporters comme ça, quand ils se déplacent, il y a un peu des provocations, des on est là, venez nous voir, nanani, nanana. Donc il y a des supporters de l'Olympique de Marseille qui se sont déplacés vers ceux du PAOK. La police a été alertée de ça et pour éviter tout affrontement, la police a fait rentrer rapidement, le plus rapidement possible, les supporters du PAOK dans leur hôtel, quitte à même les user de gaz lacrymogène et tout. Donc forcément, ce qui a encore plus rendu l'atmosphère tendue et ce qui a amené les dégradations dans l'hôtel où se trouvent les supporters du PAOK. Donc effectivement, ça tend l'ambiance plus qu'autre chose, même si loin de moi l'idée d'incriminer la police et les forces de l'ordre dans cette histoire, dans le sens où à la base, eux, ils viennent pour qu'il n'y ait pas d'affrontement. Alors après, qu'ils s'y soient mal pris, que je vais être aussi très honnête avec vous, je n'étais pas sur place, donc je ne vais pas me permettre de dire c'est eux les méchants ou c'est les autres ou quoi que ce soit, ou voilà, puisque aussi, et pour répondre à ta question, Tropi, d'une vidéo, on lui fait dire aussi un peu ce qu'on veut. C'est comme une statistique dans le football. Donc, voilà. Seule chose, moi, que je dis, mais en tant que pas expert, rien du tout, en tant que citoyen marseillais, le seul truc que j'ai à dire, c'est, les gars, attention ce soir, avant le match. Voilà, le rond-point du Prado, Parvis, tout ça. Voilà, faut aussi penser, et c'est pareil, ça c'est le supporter de l'OM qui parle, faut aussi penser aux 400 mecs qui vont faire le déplacement la semaine prochaine là-bas. Voilà, l'idée de se dire ouais, on va foutre la pression aux Grecs et compagnie et qu'on commence à leur taper dessus pour que les 400 Marseillais quand ils se déplacent là-bas, ça soit un guet-apens. Voilà, personnellement, voilà, je me dis juste, il faut penser à tous les paramètres. Voilà. Alors, prêt, c'est Icris qui nous dit ça, prêt pour ce soir. Écoute, on va voir. Ouais, ça pourrait être sympa. Moi, en tout cas, j'ai envie de voir une belle équipe de l'OM. En fait, j'ai envie d'être sur cette dynamique qui est celle. En fait, comment dire? Pour moi, c'est pas forcément un quart de finale. Enfin, on te dit, ouais, c'est un quart de finale de Coupe d'Europe et compagnie, machin et tout. Oui, effectivement, c'est un quart de finale de Coupe d'Europe. On va vivre quand même un moment. C'est pas comme si tu es qualifié à ce genre de compétition chaque année. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que l'Olympique de Marseille, dans cette configuration-là, est sur une fin de saison où tu joues tous les 3 matchs
et où tu as des échéances super, super intéressantes. Donc moi, j'ai envie en fait de voir tout simplement un Olympique de Marseille au point pour les matchs qui s'enchaînent en fait. J'ai envie de voir cette dynamique de victoire continuer de plus en plus. Donc j'ai vraiment, vraiment envie de gagner ce match-là, pas pour me dire tiens, ça va être la Coupe d'Europe ou quoi que ce soit, mais pour me dire non, on veut aller loin quoi. Et on veut aller loin aussi en championnat. Donc c'est ces deux trucs qui m'intéressent. Nico Amskas, salut à toi. Tu as un fidèle qui nous dit des infos sur au vestiaire de l'OM lundi. Je pense que tu parles de l'émission Le Vestiaire d'RMC, les joueurs présents. Alors, je crois qu'il y a Amin Harit, je crois qu'il y a Matteo Guendouzi, Pape Gay et je sais pas, mais attends, tu sais quoi? Je vais te le chercher. Bon, ça se trouve hein, sur. Je pense que si on cherche ça, on peut le trouver assez rapidement. Mais je l'ai vu passer effectivement. Et je pourrais te dire qu'il y a. Je vais te le trouver. Laisse-moi une petite minute. Alors. Il y aura Pape Gay, Amin Harit, William Saliba. Je vous ai dit Guendouzi, c'est William Saliba et Dimitri Payet. Voilà. Je t'ai donné le plateau. Je l'ai retrouvé. Voilà, effectivement, ça peut pas mal chambrer parce que Pape Gay et Dimitri Payet, c'est pas mal à ce niveau-là. Amin Harit, je pense qu'il y a aussi un petit potentiel là-dedans. Baby Shack 83, salut Romain, penses-tu qu'on va être sanctionné de déplacement au PAOK par rapport au débordement d'hier? À voir, ouais. À voir avec ces histoires, si c'est surtout à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. Sioul, un autre fidèle, putain, ça fait plaisir les gars, merci à tous d'être là pour ce rendez-vous. Sioul qui nous dit, hello Romain, as-tu regardé l'intérieur sport sur Tovin? J'ai vu, malheureusement, je te cache pas que on a beaucoup de boulot en ce moment sur le Phocéen. Il faut se coucher tard, il faut se lever tôt. Donc quand j'ai vu qu'il démarrait, je t'avoue que j'étais déjà KO. Mais ouais, je me mets ça de côté et je pense que ça peut être super intéressant de le regarder. Bidulien qui nous dit Satriano. Ah tiens, comme ça, Satriano. Et oui, je pense qu'il a vu. Petite rumeur dans la presse italienne, j'ai vu passer ça aussi. Renseignement pris, Satriano, c'est un profil super intéressant. Donc Satriano, un jeune Uruguayen de l'Inter de Milan qui a été prêté à Brest au mois de janvier et qui se révèle très très bon, tout simplement. Parce que il marque et surtout regardez un peu les buts qu'il met avec Brest, c'est des vrais buts d'avancement. On sent le potentiel chez ce type. Je vais pas vous dire c'est le futur Luis Suarez machin, mais ça c'est un mec. Je suis prêt à prendre les paris dès maintenant. S'il fait une saison complète en Ligue 1 l'an prochain, c'est minimum. Allez, c'est 12-15 buts. Voilà, c'est minimum. Voilà, minimum. Donc oui, c'est très intéressant. Après, il faut voir à l'Olympique de Marseille aussi parce que derrière la rumeur italienne, ouais, l'OM est prêt à mettre entre 15 et 20 millions pour recruter Satriano. Wow. D'où on a cet argent? D'où on a cet argent? Après, et puis surtout, Satriano, c'est un avant-centre. Poste d'avant-centre, tu as Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu, Tchèque Bamba Dieng. Tu fais quoi en fait? Tu en ajoutes un quatrième. Donc attention. Après, moi je vous dis, Satriano à l'OM, j'en veux à mort. Mais il faut juste réfléchir, être un peu cohérent. Satriano à l'OM, c'est quoi? Si tu me dis Milik s'en va au FC Barcelone cet été, ok, machin, on a de l'argent, avec cet argent, on le réinvestit sur Satriano, je te dis c'est oui. Tu me dis, on a tout en budget recrutement, on le met sur Satriano, on a 15-20 millions, allez vas-y, c'est bon, on achète Satriano. Et après, ben on sait pas, mais on a Satriano. Eh ben non, je te dis non, voilà, il faut que ça s'inscrive dans une certaine logique et on veut tous la comprendre, cette logique, évidemment. Patrou 135, salut Romain, peux-tu nous résumer en quoi consiste Sorar? Sorar, c'est un jeu de fantasy football
Donc, c'est un jeu où tu peux acheter des cartes, tu peux créer une équipe virtuelle et elle obtient des points en fonction des performances réelles des joueurs. Voilà, si Payet marque 2 buts ce soir contre le PAOK et que tu as Payet dans ton équipe, autant te le dire, tu es bien, tu as un maximum de points. Et ensuite, les joueurs qui ont le plus de points possible sont récompensés. Donc, ce qui te motive à faire la meilleure combinaison possible entre joueurs. C'est un peu comme à l'auto sportif où tu vas dire un tel va gagner, un tel va gagner, un tel va gagner, mais concentré sur les performances individuelles, donc avec des équipes de 5 où tu dois choisir les 5 joueurs qui vont performer. Mais je te conseille de suivre l'émission et puis tu peux retrouver de toute façon en replay tous les autres sur la chaîne du Phocéen, sur la chaîne YouTube du Phocéen. Tu as tous les Olympiques Sora. N'hésite pas à les regarder pour te faire une idée. Quand est-ce que ce genre de clubs supporters racistes vont être exclus définitivement? C'est Phil qui se pose cette question. C'est vrai que voilà, pour certaines personnes, tu as l'impression que il y a des supporters, ça passe à l'as. Après, vraiment, une fois de plus, j'insiste et je vous le redis, c'est pas machin, prude, nanani, nanana. J'étais pas sur place, voilà, je vous l'avoue. Donc, effectivement, pour moi, les supporters du PAOK, voilà, on n'est pas dupe. De les voir d'ailleurs avec des supporters du Partizan Belgrade, et je vois que c'est le bio qui fait cette observation. On n'est pas dupe non plus, voilà. On sait ce qu'ils partagent, et ce que j'ai mis gentiment dans la dépêche ce matin, c'est pas seulement la couleur du maillot, hein. Donc effectivement, mais ça c'est de manière en général. Je vous dis ça pourquoi, je me base sur quoi pour dire ça? Parce que j'ai vu des tribunes, j'ai entendu certains chants, j'ai vu certains agissements de ces supporters sur des matchs précédents où là c'était assez explicite. Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui étaient présentes hier à Marseille? Je ne sais pas, je ne suis pas capable de le dire. De la même manière que je ne supporterai pas qu'on mette tout le monde dans un même panier, dans un sens avec les Marseillais, ben, j'ai ce respect-là aussi. C'est-à-dire, est-ce que pour moi, et tous les supporters du PAOK sont à mettre dans le même panier? Non. Il y en a certains qui sont, j'imagine, très respectueux et très respectables. Donc voilà, je fais très attention à ce niveau-là. Alexis Pic qui nous dit ça tend l'ambiance, mais ça sert à ce que l'atmosphère du match sera sympa aussi. Va falloir chanter ce soir. Alors, bon, on n'encourage évidemment pas la violence du tout et ça peut se passer très bien là-dessus, mais là où je te rejoins totalement dans ton observation, c'est que le stade contre Bâle était loin d'être rempli, le stade l'Orange Vélodrome, et pourtant, eh ben moi, je te le dis honnêtement, je me suis régalé. Je trouve qu'il y avait une superbe ambiance contre Bâle et que les mecs qui étaient au stade, ils étaient là pour chanter. Et c'était vraiment une super ambiance. Donc effectivement, moi je me dis, il faut pas trop se fier des fois à l'affluence, aux chiffres. Il faut vraiment se dire, regardons le soir au match parce que ce contre Bâle, c'était vraiment un super rendu. Et tu as raison, peut-être que le fait que les supporters de Bâle soient très présents et donnent de la voix aussi, ça a aussi piqué les supporters de l'OM qui se sont dit on a intérêt à être au niveau. Ensuite, je regarde encore un peu vos messages, les amis. Mister Gaps qui nous dit merci Romain de ne pas prendre parti sur ces échauffourées car si on n'était pas là, on ne peut pas en parler. Effectivement, voilà, je le répète. Parce qu'on les connaît ces situations et je veux vraiment pas jouer la Vierge effarouchée à dire regardez, nous on est des gentils Marseillais, et, voilà, on ne sait pas. Et voilà, il faut rester à sa place dans ces moments-là. Salut à tous, j'ai rêvé que Mandanda faisait 2 boulettes ce soir, ça promet. Eh ben écoute Woodstock, ce que je te propose c'est de te rendormir ou à minima de nous caler une petite sieste entre midi et 2 pour réparer tout ça. Tu nous feras plaisir. La réponse doit être faite sur le terrain, une bonne douille 5-0. Bah écoute, je signe, hein, je pense que comme tout le monde, hein, une victoire 5-0. On prend, salut Romain, un point précis sur les absents présents ce soir pour assurer la victoire. Luan Pérez est suspendu. Mais attention aussi, les amis, il y a 6 joueurs ce soir qui sont sous la menace d'une suspension. Il y a Cheikh Bamba Dieng, il y a Guendouzi, il y a Pape Gueye, il y a Boubacar Kamara, il y a Saliba et il y a Gerson. Donc comment vous dire? Moi, je pense qu'on va être vraiment sur de la sélection naturelle. Je sais pas vous, mais je serais limite un peu foufou à dire on met les 6 titulaires.
S'ils prennent un carton, ils prennent un carton et au moins ça conditionne le match retour. Voilà. Et ils se reposeront en championnat. Je sais pas. Bonjour, j'espère que vous n'allez pas signaler mon pseudo qui enfreint les règles Twitch et choque les culs serrés. Écoute, c'est pas bon, pas ouf ton pseudo non plus, pas choquant dans un sens, mais pas non plus révolutionnaire dans l'autre, hein, on va pas se mentir. Je vois qu'il y a pas mal de et oui, Payet qui sera dans cette émission. Comment on peut être supporter et souhaiter 2 boulettes de Step? Il a pas dit qu'il souhaitait Ninja 71 2 boulettes. Il a dit il en avait rêvé. Malheureusement, on ne calcule pas ses rêves. Il a peut-être fait l'erreur de pas marquer cauchemardé, mais voilà, il y a pas de souci là-dessus. Sambia, fake ou news, s'il te plaît, Romain? C'est Soud qui nous dit ça, Soud 13013. Alors Sambia, donc fin de contrat qu'on annonce à l'Olympique de Marseille. De toute façon, à ce niveau-là, alors même si Sambia peut officiellement s'arrêter, s'engager avec un club pour la saison prochaine, puisqu'il est en fin de contrat avec Montpellier au 30 juin, donc il peut tout à fait signer à l'OM. L'OM est dans les clous de le faire, de l'engager maintenant. Bon, attention quand même sur ce truc-là, parce qu'entre la FIFA et la DNCG, tu peux pas faire n'importe quoi. Mais oui, l'idée c'est ça peut être de recruter un élément pour faire l'effectif. Moi, je trouve que c'est intéressant de récupérer comme ça un joueur en fin de contrat, parce que là où où tu te constitues en fait un effectif. Moi, si tu me dis Junior Sambia, il est titulaire à l'Olympique de Marseille, là, comme ça, en plus vu sa saison à Montpellier, enfin son match de Brest là, qui était vraiment pas top, bah, je te dis non. Mais avoir un Junior Sambia dans ton équipe et pour compléter l'effectif, et puis si ça se fait pas, ben la suivante, tu le prêtes ou tu le vends, tu le cèdes ou quoi que ce soit, mais tu perds pas vraiment d'argent parce que tu le recrutes gratuitement et c'est pas un gros salaire. Lui, tu lui dis c'est là que tu vas te montrer. C'est tout est aussi dans la négociation. Si par contre il profite du fait d'être en fin de contrat pour demander 4 fois plus que ce qu'il gagne à Montpellier, personnellement, c'est hors de question. Mais je pense pas que ça soit aussi de toute façon dans le but, là, vu la nouvelle politique salariale à l'OM, des dirigeants. Ceci dit, que ce soit déjà fait, évidemment, de toute façon, si tu demandes à toutes les parties, ils te diront non, non, c'est pas signé, même si c'est fait. Mais ça m'étonnerait un peu. Nico Amskas, il nous dit des infos sur Croupi, le U16 de Lorient, le fils d'Eli Croupi, un mec, je crois, c'est un des premiers mecs qui faisait des saltos incroyables quand il marquait des buts. Les gars, juste vraiment là-dessus, ça se fait pas. Il y a une rencontre. Ce qu'on sait vraiment, c'est qu'il y a une rencontre de programmée et qu'effectivement, il intéresse l'Olympique de Marseille. Il a 16 ans. Laissons-le faire étape par étape. Des fois, on se met trop de pression avec ces jeunes-là et compagnie. Commençons à en parler vraiment quand ils sont proches de taper à la porte des pros, quoi. Parce que là, on en est plutôt loin. Penses-tu que Tchaletatsar est apprécié à sa juste valeur? C'est Servalito qui nous dit ça. Écoute, oui, hein, moi je trouve pas exceptionnel Tchaletatsar. Hein. Je trouve vraiment, hein, je suis désolé, mais je trouve qu'il a fait de très bons matchs. Je trouve qu'il a fait une très bonne saison. Il y a 2 ans maintenant, hein, ça commence à dater à l'OM, mais là, enfin tu vois, je trouve son retour dans l'équipe au vu de ce qu'était sa position en début de saison admirable, mais même contre Saint-Etienne, je le vois des fois faire des fautes avec précipitation, des trucs voilà, quand tu vois surtout jouer Saliba à côté, tu mesures en fait. Alors je te dis pas que Tchaletatsar doit être, on va pas demander à Tchaletatsar ce que fait Saliba, mais quand tu vois la réflexion et l'intelligence de jeu de Saliba, ça te met aussi en lumière le fait que Tchaletatsar ne l'a pas. Voilà. Romain, est-ce que Vézirian devrait d'après toi arrêter de jouer avec notre club, avec ses mythos? C'est quoi ton avis s'il te plaît? Mais moi c'est exactement ce que je dis depuis le début là-dessus. Hein. C'est ce qui m'énerve dans cette histoire. C'est pas, c'est qu'on joue un peu sur la fibre marseillaise et qu'on joue un peu et qu'on nous présente de toute façon ça et qu'on te dit ouais regardez à Marseille ils sont proches ils sont favorables aux Saoudiens mais ils sont favorables aux millions. N'importe qui est favorable à un club où on te dit ça va être sans limite et compagnie. J'ai l'impression que moi là-dedans on se sert un peu des supporters marseillais et c'est ce qui m'énerve. Mais après je suis pas pour dire lui il fait le buzz, le machin. Moi dans ces histoires, je suis plus dans la vie de dire
libre à chacun de croire ce qu'il a envie et de suivre ce qu'il a envie. Mais là, je trouve que justement, il y a un peu d'instrumentalisation, pardon, des supporters, pas forcément sur Thibaut, hein, mais de manière derrière comment c'est récupéré. Et voilà, c'est ça qui me dérange un peu. Voilà, c'est tout. Allez, on reste encore quelques minutes ensemble. Je prends vos messages avec grand plaisir. Si on fait un gros score ce soir, on pourra faire reposer Milik pour le PSG, aucun risque. Moi, vraiment, je pense que Milik, l'idée, c'est quand même de Montpellier et le PAOK progressivement, mais de vraiment de l'avoir à 100%. L'objectif, à mes yeux, c'est de l'avoir à 100% contre le PSG. Donc, j'adapte en fonction. Surtout que pour l'instant, on a quand même une bonne dynamique. On gagne aussi sans lui, faut pas l'oublier. Donc voilà, faut pas tout bousculer à ce niveau-là. Donc, en fait, en C4, c'est une aventure contre tous les clubs d'hooligans et de nazis. On va se calmer. Tu as vraiment une tendance, ça te plaît de jouer avec les limites de Twitch, mon ami Anlus? Bon, on verra après. Hein. Salut Romain, pourquoi ne pas essayer l'Irola à gauche ce soir? Pourquoi pas, Jonathan, mais franchement, vu ce qu'il fait, je sais pas. Je sais pas si c'est le moment de le retenter. Déjà, essayons qu'il refasse un bon match tout court, donc dans une position qui lui plaise. Après, on pourra le changer de poste. Je pense, hein. Après, je peux me tromper. The Ganache qui nous dit, ne risque-t-on pas de prendre le PAOK de haut, à ton avis? C'est possible, maintenant. Je sais pas. Je sais pas. Ça reste quand même un quart de finale de Coupe d'Europe, donc je vois pas comment on pourrait vraiment les prendre de haut. Je pense que c'est l'ambiance du stade aussi qui va déterminer ça. De toute façon, on est dans une dynamique aussi, c'est-à-dire que même si tu les prends de haut, parce que tu te dis que ton match le plus important de la semaine, c'est la réception de Montpellier dimanche, ben, tu sais aussi que le meilleur moyen de préparer Montpellier dimanche, c'est de gagner ce jeudi. Donc, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Max PPN qui nous dit, je suis sur le Phocéen depuis 2006, tu ne vieillis pas, bordel. C'est gentil, j'étais pas encore en 2006, moi perso. Salut Romain, en l'absence de Milik, pour toi, quel neuf ce soir? Maluquin qui nous dit ça. Écoute, j'ai bien envie de voir Cédric Bakambu, voilà, en pointe. C'est tout à fait personnel, mais je trouve que sur sa rentrée à Saint-Etienne, il participe quand même au but d'Amin Harit. Il a de bons appels en profondeur et j'aimerais bien, voilà, tout simplement, avoir un Cédric Bakambu qui fait un match et qui est titulaire ce soir. Et puis voilà. Voilà, tout simplement. Comme ça, si dimanche contre Montpellier, tu as une autre option en pointe, et moi je mettrais une autre option en pointe dimanche, quand tu fais rentrer un Bakambu, tu as un Bakambu qui a du rythme et qui a la volonté de continuer dans cette dynamique-là. Je pense qu'on a un effectif là pour les 10-13 matchs qui nous restent, qui est super intéressant. Allez, on finit avec Maxco qui nous dit qu'Abella il jouera non contre l'OM. Après, il peut toujours faire une rentrée symbolique. Cabella, je crois qu'il arrive vraiment quelque part pour préparer la saison prochaine à Montpellier. Merci à tous les amis de nous avoir suivis sur cette OM au café. On souhaite bien sûr, on me dit mon pronostic, mais c'est la victoire 5-0 qu'on nous a annoncé juste avant. Voilà, prenons-la les amis. Moi je suis absolument pas contre. Donc voilà, on reste là-dessus. Je vous dis salut à tous, c'est la fin de cette OM au café. On se retrouve dans l'après-midi pour Olympique Soir et ce soir évidemment pour le match de l'OM. Salut à tous.